Marc chapitre 10, verset 23. Jésus, c'est bien ça? Regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer où? Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Qui a été étonné? Les disciples. Ce n'était pas le peuple, l'Église. C'était qui? Et les disciples, c'est moi et c'est vous ce soir. À part quelques-uns qui viennent des fois le mercredi parce qu'ils viennent tous les jours, ils n'ont rien d'autre à faire. Mais ceux qui viennent parce que c'est la réunion des enfants de Dieu. Il dit que les disciples sont restés comment? Étonnés de ce que Jésus parlait. Et qu'est-ce que Jésus a parlé? Regardez-moi. Qu'est-ce que Jésus a parlé? Qu'il est difficile que qui? Ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume des dieux. Alors je vous demande, si c'est difficile, pourquoi il a dit « Je suis le maître de l'or et de l'argent » ? Pourquoi il n'a pas dit « Vous vivrez dans la misère, dans la précarité » ? Pourquoi il n'a pas dit « Vous serez la tête et pas vous serez la queue et pas la tête » ? Pourquoi il a dit qu'il ouvrirait les écluses des cieux, il répondrait la bénédiction en abondance? Pourquoi la Bible dit clairement que Dieu veut que son peuple, il est le meilleur? Pourquoi la Bible dit que Dieu nous donnerait les richesses cachées, les trésors enfouis? N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi la Bible dit que Dieu ferait son peuple hériter les royaumes de la terre? Si la Bible dit que ceux qui ont des richesses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les disciples n'ont rien compris. Attends, il parle comme ça, mais il ne lui manque absolument rien parce qu'il ne manquait rien à Jésus. Oh, il manquait quelque chose. Non, Jésus avait besoin d'aller de l'autre côté de la mer. Il avait le bateau qui était là. Ne me demandez pas à qui appartenait le bateau, mais c'est écrit que Jésus allait dans le bateau partout où il allait. Au bout d'un moment, Jésus, il accueillait le peuple, il a dit aux disciples, partez vous-même. Et Jésus n'avait plus de bateau. La Bible dit que Jésus a commencé à marcher sur l'eau, n'est-ce pas? Jésus a commencé à marcher sur l'eau. C'est-à-dire, il ne manquait rien à Jésus. La Bible dit qu'ils avaient besoin de manger. Jésus a multiplié. La Bible dit qu'ils avaient besoin de payer l'impôt. Jésus a demandé qu'il aille chercher le poisson. Le premier qu'il attraperait, il ouvrirait la bouche. Il enleverait des stataires là qui payeraient. Il ne manquait rien. Quand il a entendu ça, lorsqu'ils ont entendu ça, ils se sont dit, mais comment ça? Comment ça? Ils ont trouvé bizarre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parmi les fanatiques religieux, chrétiens surtout évangéliques de l'église primitive, lorsque nous disons vous devez avoir le meilleur, posséder le meilleur, avoir le meilleur, il y a beaucoup qui disent non, ça c'est être matérialiste. Et les matérialistes n'hériteront pas le royaume des cieux, de Dieu. Continuons à lire pour que vous compreniez mieux le message. Quel verset? Dites 25. Il est plus facile à un chameau de quoi faire? De passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de quoi faire? De passer par le trou d'une... Regardez, Église, cette expression, elle a deux sens. Que nous pouvons l'expliquer, soit pour ceux qui sont de l'Orient, soit pour ceux qui sont de l'Occident. Parce que le trou d'une aiguille, pour quelqu'un qui est dans l'Occident, représente un quoi? Une aiguille, vous avez déjà mis. Oui ou non? Et vous avez eu du mal, même si vous avez des bons yeux, c'est difficile à être dans la première. Est-ce que vous faites comme ça? Ça passe.
Mais vous mettez, on a du mal. La Bible dit que c'est plus facile d'un chameau entrer par ce trou, comprenez, que d'entrer dans le royaume. Ou alors pour ceux de l'Orient, les trous de l'aiguille représentaient les petites portes qu'il y avait dans les murailles de Jérusalem. Que seulement les hommes, pour raccourcir le chemin, pour ne pas aller faire le tour des portes de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils créaient des petites portes presque invisibles de loin aux soldats. Pourquoi faire? Pour entrer. Et la Bible dit que ça serait plus facile un chameau d'entrer par là qu'un riche dans le royaume de Dieu. Continuons à lire. Quel verset? 26. Les disciples furent encore, ça veut dire quoi encore? Une deuxième fois. Plus étonnés. Ils n'ont pas été seulement étonnés, ils ont été plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres. Regardez le danger que je vous disais tout à l'heure. Ils se dirent les uns aux autres. Ils n'ont rien dit à Jésus. Tout d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se dirent les uns aux autres. Il y a quelque chose à qui est. Et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à qui? À Dieu. C'est-à-dire, il est possible à celui qui a des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que tout est possible à Dieu. Dans d'autres termes, il faut seulement qu'il obéisse, se soumette à qui? À Dieu. Et pas à la richesse. Mais pour conclure ce que nous sommes en train de lire, verset 28. Pardon. 28, n'est-ce pas? Pierre se mit à quoi? À lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Combien de personnes disent, parce que maintenant j'ai plus d'amis, j'ai plus de copains, copines. Toutes mes copines m'ont abandonné. Parce que ça c'est vrai. Ça c'est vrai, monsieur, dame. Et jeune homme, jeune fille. Quand vous décidez de vivre par la foi, tous les copains, copines de fin d'année, tous les stars de Château-Rouge, de Strasbourg-Saint-Denis, tous les stars de Saint-Denis, de Barbès, tous les stars, bon, je vais être un peu plus haut, Paris, Londres, New York, Kinshasa, Yaoundé, enfin, tous vos amis, ils vous quoi? Ils vous lâchent. Ils vous laissent, ils vous abandonnent. Ils vous abandonnent. Ça, c'est une vérité, Église. Pierre a dit, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Pourquoi je peux vous parler la parole de Dieu? Parce que je sais ce que ça veut dire. Moi, ainsi comme les pasteurs, comme les auxiliaires, les épouses, nous savons ce que ça veut dire. Tout quitter. J'ai coupé mon avenir. Si aujourd'hui, Église, je pêche contre l'autel, si aujourd'hui je pêche contre l'autel, je vais sortir de l'autel. Je ne serai plus pasteur. Je ne serai plus pasteur. Je n'ai rien dans ce monde. Mais Dieu nous donne toujours la force. Et pourquoi? Parce que notre combustible vient d'où? Vient de l'autel. Notre dépendance vient d'où? De l'autel. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Avec des luttes, avec des combats, oui, Dieu ne nous abandonne jamais. Jamais Dieu nous abandonne. Jamais Dieu me laisse tomber. Jamais. C'est moi qui laisse tomber quoi? L'autel. C'est moi qui laisse tomber Dieu. Mais Dieu ne me laisse jamais tomber. Pierre a dit, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Église, regardez maintenant, je termine. Jésus répondit, Église, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté
À cause de moi. Et à cause de quoi? Voyez, Église? À cause de qui? De Jésus. Et à cause de la bonne nouvelle. Jésus, il nous a fait cet appel. Jésus nous a appelés. Es-tu disposé à amener la bonne nouvelle? Il ne m'est pas apparu pendant la nuit en disant, Séraphin, veux-tu aller amener la bonne nouvelle? C'est comme ça, parce qu'il nous a appelés. Non. Dieu est apparu. Comment il est apparu? Il a utilisé un pasteur. Il a utilisé un homme. Il a utilisé. Tu as la foi. Tu veux servir Dieu. Tu as le courage de tout abandonner. Tu as le courage d'aller où Dieu t'enverra. Oui, me voici. Pour que vous compreniez maintenant ce que nous allons lire, ce que le Seigneur Jésus a dit. Là, je termine. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, quoi? Sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Qu'est-ce que ça veut dire au centuple? Je ne comprends pas bien le français. Qu'est-ce que ça veut dire au centuple? Pardon? Multiplie par 100. Présentement, dans ce siècle-ci. Comprenez? Dans ce siècle, vous êtes né en 1960, alors de 1960 à 2060, vous êtes né en quoi? 1970, 1980, à 2080, dans ce siècle, il dit que nous recevrions au quoi? Au centuple. Des maisons, quoi d'autre? Des frères et encore, des sœurs et encore, des mères et encore, avec des persécutions. Ça, c'est un cadeau qu'il nous donne. Avec des... Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Église, Dieu ne faille pas. Quand je vois des personnes qui sont déçues avec la foi, elles méritent, vous savez ce qu'elles méritent? Elles méritaient le suivant. C'est Dieu qui doit être déçu avec toi, ma fille. Parce que ça n'existe pas. Être déçu avec Dieu. Ah, parce que Dieu ne m'a pas entendu. Si Dieu ne m'a pas entendu, c'est parce que je ne suis plus en vie alors. Parce que si je suis vivant, je sais que Dieu m'a entendu. Et je n'ai pas besoin de sentir. Et je n'ai pas besoin de dire que quelqu'un vienne me dire ou me consoler. Je n'ai pas besoin. Parce que lorsque nous croyons, nous demeurons comment? Fermes.